Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet puissant qui touche beaucoup d'entre nous, comment se relever après avoir chuté et pourquoi il est important de ne pas laisser notre passé freiner notre progression. Le passé peut sembler lourd, mais il n'est qu'une page dans le livre de ton existence. Tu as le pouvoir d'écrire les chapitres qui suivent. Ce qui est derrière toi n'est plus. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire maintenant, à cet instant. Chaque difficulté t'a rendu plus fort, chaque chute t'a appris une leçon précieuse. Ne laisse pas ces moments t'enchaîner. Au contraire, utilise-les comme des tremplins pour te propulser vers ce que tu veux vraiment accomplir. Regarde vers l'avenir avec confiance, car tu es plus fort que tu ne le crois. Ce qui importe, ce n'est pas combien de fois tu es tombé, mais combien de fois tu t'es relevé. Alors, lève-toi, continue d'avancer, et montre à toi-même de quoi tu es capable. Le meilleur reste à venir. Beaucoup d'entre nous ont traversé des épreuves, ont connu des échecs ou des erreurs dans leur passé. Mais aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce passé ne doit pas déterminer ton avenir. Tu te sens parfois coincé, comme si les erreurs de ton passé t'empêchaient d'avancer? Si c'est le cas, reste avec moi, car cette vidéo va te donner les outils et la motivation pour te libérer et enfin avancer. Le passé peut être lourd. Nous portons souvent les souvenirs de nos échecs, de nos regrets ou des choix que nous aurions souhaité ne jamais faire. C'est humain, mais cela devient problématique quand ce poids commence à dicter nos actions présentes. Certaines personnes n'osent plus prendre de risques parce qu'elles ont échoué auparavant, d'autres se sentent indignes de succès ou d'amour à cause de ce qu'elles ont vécu. Avant de pouvoir avancer, il est crucial de reconnaître ce qui nous freine. Souvent, ce sont des croyances limitantes que nous nous imposons à cause de notre passé. Comprendre l'impact du passé est une étape essentielle pour évoluer et se libérer de ce qui nous retient. Voici quelques points clés pour mieux appréhender ce sujet. 1. Nos expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, laissent une empreinte sur notre esprit et nos émotions. Celles-ci influencent la manière dont nous percevons le monde et réagissons aux situations. Par exemple, une déception amoureuse, un échec professionnel, ou même des événements traumatisants peuvent créer des schémas de pensée négatifs, comme des peurs, des croyances limitantes, ou un sentiment d'échec. Si tu as échoué dans un projet professionnel important par le passé, tu pourrais développer la peur de prendre des risques dans l'avenir, par crainte de revivre ce même échec. 2. Le passé ne nous affecte pas seulement par les souvenirs, mais aussi par les émotions associées à ces souvenirs. Ces émotions, souvent non résolues, peuvent provoquer des blocages. Par exemple, une humiliation vécue durant l'enfance peut nous pousser à éviter certaines situations similaires, de peur de ressentir la même honte. Se sentir incapable ou indigne de réussir parce que, par le passé, d'autres personnes ont douté de nos capacités ou nous ont dévalorisés. Cela crée des sentiments de honte ou d'insécurité qui perdurent. 3. Les expériences passées contribuent à la formation de croyances sur nous-mêmes et sur le monde. Une personne ayant vécu plusieurs échecs peut commencer à croire qu'elle est vouée à échouer dans tout ce qu'elle entreprend. Ces croyances limitantes façonnent notre réalité et, sans même nous en rendre compte, elles influencent nos choix, nos actions et nos ambitions. Voici quelques exemples de croyances limitantes: je ne suis pas assez intelligent pour réussir dans ce domaine ou je suis trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau. Ces pensées ne sont souvent pas fondées sur la réalité actuelle, mais sur des événements passés. 4. La peur de revivre des moments difficiles peut parfois nous empêcher de faire de nouveaux choix ou de prendre des risques. Cette paralysie par la peur est un effet direct du passé non résolu. Elle nous pousse à rester dans notre zone de confort, même si cela signifie stagner ou manquer des opportunités de croissance. Si quelqu'un a été critiqué durement après avoir exprimé une idée, il pourrait hésiter à partager ses opinions à l'avenir, par peur d'être jugé ou rejeté à nouveau. 5. Sans conscience de l'impact du passé, nous avons tendance à répéter certains schémas destructeurs. C'est comme si notre esprit cherchait inconsciemment à revivre des situations similaires dans l'espoir de les corriger. Mais tant que l'on ne comprend pas et ne traite pas l'origine de ces erreurs, nous restons coincés dans ce cycle. Une personne qui choisit constamment des relations toxiques peut ne pas comprendre que cela est lié à une blessure ancienne non guérie, peut-être un abandon émotionnel ou un rejet vécu dans le passé. 6. Souvent, notre esprit adopte des mécanismes de défense pour nous protéger des douleurs du passé. Cela peut se manifester par de l'évitement, du déni, ou même par des comportements auto-sabotants. Ces mécanismes sont des réponses à des souffrances que nous n'avons pas encore pleinement affrontées. Quelqu'un qui a été trahi par un proche pourrait, par la suite, éviter toute relation intime ou ne pas s'engager pleinement dans ces relations, par peur de revivre cette trahison.
Changer de perspective consiste à voir les événements de manière différente, à adopter une nouvelle approche mentale face aux défis et aux expériences passées. Il s'agit d'abandonner les croyances ou perceptions négatives et d'adopter une vision plus positive, constructive et proactive de la vie. Ce changement d'attitude peut transformer ta relation avec ton passé, ton présent et ton avenir. Voici comment tu peux y arriver. Au lieu de considérer tes échecs comme des preuves de tes limites, change de perspective en les voyant comme des opportunités d'apprentissage. Chaque échec contient une leçon précieuse qui peut te permettre de t'améliorer et de grandir. Réfléchis à une situation où tu as échoué et identifie ce que tu as appris. Ensuite, pense à comment tu pourrais appliquer cette leçon à une situation future. Si tu as échoué dans une présentation professionnelle, tu peux apprendre que tu as besoin de mieux te préparer ou de mieux gérer ton stress, ce qui te rendra plus performant la prochaine fois. Il est facile de s'enfermer dans des pensées négatives après des expériences difficiles. Toutefois, changer de perspective implique de remplacer ces pensées par des affirmations positives qui te redonnent du pouvoir et de la confiance. Quand une pensée négative surgit, « Je ne suis pas assez bon », arrête-toi et remplace-la par une affirmation positive, « Je suis capable de m'améliorer et de réussir ». Fais cela chaque fois que tu ressens le besoin de changer ta vision de toi-même ou de tes capacités. Je n'y arriverai jamais devient je progresse chaque jour, et j'ai les compétences pour réussir. Une mentalité de croissance repose sur l'idée que tes compétences et tes talents ne sont pas fixes, mais peuvent être développés avec du temps et de l'effort. En adoptant cette mentalité, tu cesses de voir les défis comme des obstacles, et tu les considères comme des opportunités de te développer. Chaque fois que tu es confronté à un défi, demande-toi ce que tu peux apprendre ou comment tu peux t'améliorer grâce à cette expérience. Au lieu de dire « je suis mauvais en mathématiques », dis-toi « je peux m'améliorer en mathématiques avec de la pratique et des efforts ». Repensez les situations difficiles comme des catalyseurs de croissance. Même les moments les plus sombres peuvent être des déclencheurs de transformation positive si tu choisis de les interpréter ainsi. Changer de perspective signifie reconnaître que les épreuves de la vie peuvent renforcer ta résilience, ton empathie et ton intelligence émotionnelle. Fais une liste des difficultés que tu as traversées, puis écris comment ces expériences ont contribué à ta croissance ou t'ont rendu plus fort. Une perte d'emploi, bien que douloureuse, peut t'avoir poussé à réévaluer ta carrière et à chercher une voie plus alignée avec tes passions. Ton passé ne te définit pas, mais il peut te guider. Plutôt que de te sentir victime des événements passés, change ta perspective en te voyant comme quelqu'un qui a survécu et surmonté des épreuves. Cela te donne une force et un pouvoir que tu peux utiliser pour affronter les défis futurs. Chaque fois que tu repenses à un événement douloureux du passé, reformule-le dans un contexte où tu es la personne qui en est sortie plus forte, plus sage ou plus compétente. J'ai vécu cette rupture difficile, mais cela m'a permis de mieux me connaître et de comprendre ce que je veux dans une relation. Changer de perspective signifie également arrêter de se focaliser sur ce que tu ne peux pas changer et te concentrer sur ce qui est à ta portée. Ce changement te libère de l'anxiété et te permet de canaliser ton énergie sur des actions constructives. Identifie ce que tu ne peux pas contrôler, les actions des autres, le passé, et concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes réactions, tes décisions, tes efforts. Je ne peux pas changer le fait que j'ai perdu ce contrat, mais je peux contrôler la qualité de mon prochain projet et améliorer mes chances de réussite. La gratitude aide à changer ta perspective en t'amenant à voir ce qui est positif dans ta vie, plutôt que de te concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui s'est mal passé dans le passé. Cela aide à adopter une vision plus équilibrée et optimiste du monde. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même si elles semblent petites. Cette pratique te force à porter attention à ce qui va bien dans ta vie. Je suis reconnaissant d'avoir des amis qui me soutiennent, d'avoir un toit sur ma tête et d'être en bonne santé. Les défis sont inévitables, mais changer de perspective signifie les voir comme des opportunités de croissance plutôt que des barrages. Chaque obstacle sur ton chemin peut être un tremplin pour un développement personnel ou professionnel si tu choisis de l'aborder avec la bonne mentalité. La prochaine fois que tu fais face à un obstacle, demande-toi comment cela peut-il m'aider à grandir, ou qu'est-ce que je peux tirer de cette situation pour m'améliorer ? Si tu perds une opportunité de promotion, considère cela comme un signal pour renforcer tes compétences ou pour explorer d'autres avenues professionnelles. Se libérer du passé est un processus qui demande du temps, de la patience et des actions conscientes. Voici quelques conseils pratiques pour t'aider à laisser derrière toi ce qui te freine et avancer vers un avenir plus épanouissant. La première étape pour se libérer du passé est de l'accepter. Il est crucial de reconnaître les événements qui t'ont marqué, qu'ils soient douloureux ou décevants. N'essaie pas de les refouler ou de les minimiser.
Écris dans un journal les expériences passées qui te hantent encore. Décris les émotions que tu ressens face à elles, sans jugement. Cela permet de les sortir de ton esprit et de les regarder sous un autre angle. Si tu as vécu un échec professionnel, prends le temps d'écrire ce que tu as ressenti, ce que tu as appris, et pourquoi cela continue à te peser aujourd'hui. La deuxième étape, le pardon de soi. Nous sommes souvent notre pire critique. Apprends à te pardonner pour les erreurs que tu as pu commettre ou les choix que tu regrettes. Le pardon de soi est essentiel pour avancer. Fais une liste des situations pour lesquelles tu te sens coupable ou que tu regrettes. Ensuite, écris un message de pardon à toi-même. Reconnais que tu as fait de ton mieux avec les ressources et la connaissance que tu avais à ce moment-là. Je me pardonne d'avoir pris cette décision, car à l'époque, je pensais que c'était la meilleure chose à faire. La troisième étape, changer de perspective. Transforme la manière dont tu vois ton passé. Plutôt que de te concentrer sur ce qui s'est mal passé, essaie de voir ces expériences comme des leçons de vie. Pour chaque événement douloureux du passé, fais une liste des leçons positives que tu as pu en tirer. Même dans les pires situations, il y a toujours une possibilité d'apprentissage. Grâce à cet échec relationnel, j'ai appris à mieux communiquer mes besoins et à poser des limites. La quatrième étape, fixer des objectifs orientés vers l'avenir. Plutôt que de te concentrer sur ce qui est déjà arrivé, déplace ton attention vers l'avenir. Fixe-toi des objectifs qui te motivent et te poussent à avancer. Établis des objectifs clairs pour les prochains mois. Ils doivent être réalistes et alignés avec la personne que tu souhaites devenir. Concentre-toi sur des actions qui te feront sentir que tu progresses, même si elles sont petites. Mon objectif est de lire un livre par mois sur le développement personnel pour grandir et mieux comprendre mes émotions. Le cinquième étape, remplacer les croyances limitantes. Nos croyances limitantes, souvent issues du passé, freinent notre capacité à évoluer. Pour te libérer, tu dois les identifier et les remplacer par des croyances positives. Écris les croyances négatives que tu as sur toi-même, par exemple, « Je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais ». Ensuite, réécris-les en croyances positives et affirmatives, par exemple, « Je suis capable, je mérite le succès. Je ne suis pas destiné à l'échec. Chaque tentative me rapproche de mon succès ». Sixième étape, développer une pratique de pleine conscience. La pleine conscience consiste à être présent ici et maintenant, sans être hanté par le passé ou anxieux à propos de l'avenir. En étant plus ancré dans le présent, tu te libères du poids de tes expériences passées. Fais des exercices simples de respiration ou de méditation chaque jour, même pour quelques minutes. Cela t'aidera à recentrer ton attention sur le présent et à calmer ton esprit. Prends 5 minutes chaque matin pour méditer, te concentrer sur ta respiration, et faire une pause dans tes pensées négatives. La septième étape, entoure-toi de personnes positives. Ton environnement et les personnes qui t'entourent influencent grandement ta capacité à te libérer du passé. Il est essentiel de t'entourer de gens qui te soutiennent, qui croient en toi, et qui t'aident à avancer. Évalue les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si certaines d'entre elles te ramènent constamment à des souvenirs négatifs ou te tirent vers le bas, envisage de réduire ces interactions. Cherche des relations qui te poussent vers l'avant. Participe à des groupes de soutien ou à des communautés où tu pourras échanger avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs de progression et d'encouragement. La huitième étape, pratiquer la gratitude. La gratitude est un outil puissant pour changer ta perspective. En te concentrant sur ce que tu as aujourd'hui plutôt que sur ce qui te manque ou ce que tu regrettes, tu commences à attirer plus de choses positives dans ta vie. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'avoir un toit sur ta tête ou des amis bienveillants. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour le soutien de mes proches et pour l'opportunité d'apprendre de mes expériences passées. La 9e étape, chercher de l'aide si nécessaire. Parfois, se libérer du passé nécessite un accompagnement extérieur. Si tu te sens bloqué, ne sous-estime pas l'importance de demander de l'aide. Un thérapeute ou un coach peut t'aider à explorer ces parties de ton passé qui te retiennent et à te libérer. N'oubliez pas, le passé est derrière toi, et il ne peut te retenir que si tu le laisses faire. Peu importe ce que tu as traversé, tu as toujours la capacité de te relever et de construire un avenir meilleur. Ne te laisse pas abattre par les épreuves que tu as vécues. Tu es plus fort que tu ne le penses, et le meilleur reste à venir si tu décides de te relever dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi pour plus de contenu motivant. Rappelle-toi, tu mérites le succès, et tu peux l'atteindre, peu importe ce qui est arrivé avant.